What's good? Parker One, Verso.tv. On est là pour review le RC20. Gros event à Paris, Cabaret Sauvage. Shout out à l'organisation, c'était très smooth de A à Z. Le replay est déjà disponible sur le site. Je vous mets un lien dans la description. Puis j'ai un code d'accès gratuit à faire tirer. Alors peut-être laisser un commentaire puis laisser votre Instagram si vous voulez avoir la chance de gagner l'accès. Et puis je vais faire un tirage au hasard. Pour ceux qui n'ont jamais vu de mes reviews, il y a du spoil. On va y aller en profondeur. On va donner des citations de bars. On va dévoiler des angles utilisés. Donc, si vous n'avez pas vu l'événement et vous ne voulez pas être spoil, ben, allez acheter le replay puis revenez écouter le review par la suite. Ça commence avec El Genius contre Louvre. Très bon battle pour ouvrir la soirée. Battle assez fun. Je pense que les rôles des deux MC sont comme assez clairs. Louvre, elle commence, elle dit qu'elle devient l'hôtesse d'accueil pour les nouveaux MC. Puis tu te rends compte, en fait, c'est vrai que ça fait quand même quelques RC qu'elle enchaîne où elle battle du monde qui, eux, en sont à leur premier RC. Tu sais, c'est comme si elle joue un peu le rôle de gardienne de la porte vers le début des RC. Elle utilise bien l'angle que El Genius a un boomer, que bon, avant d'être un daron sur scène, apprend à être un daron dans la vraie vie. Elle utilise bien un peu le rôle que El Genius se donne de OG. Elle utilise très bien ça contre lui. Il y avait une line Eau de Vichy en référence au régime de Vichy parce que comme quoi El Genius est toujours partant pour une collaboration. Elle le traite de flic, elle le traite de vieux. J'ai bien aimé la partie où elle critique son nom aussi, comme quoi elle dit Genius, c'est une plateforme où les rappeurs mettent leurs lyrics, toi t'es même pas dessus. Elle amène un flip aussi à un moment donné, comme quoi dans une entrevue, El Genius avait dit que Louvre l'avait inspiré, que je trouvais assez efficace. Tu sais, overall, c'est ça, je pense que Louvre, elle se casse pas la tête dans son approche dans ce battle-là, mais c'est en fait ce qu'on a envie d'entendre dans un battle comme celui-là. En face, El Genius, que je découvre un peu comme MC, pour être honnête, je trouve que je le trouve dope. Ça paraît qu'il a beaucoup d'expérience de rapping dans le corps. Après, dans son approche, je pense qu'il avait peut-être un peu fait l'erreur de y aller avec la violence, la méchanceté, la misogynie aussi, que au final, c'est sûr tu vas plus t'attacher à Louvre quand tu sais voir un contre l'autre. Il y a aussi, dans le premier round, il y a comme un peu un délire où il se met à sexualiser son opposante. J'ai pas trop compris la pertinence. Aussi, il lui dit, t'es juste là pour le pourcentage de femmes qu'on doit avoir sur une carte. Je sais pas c'est qui l'entité Illuminati de Battle Rap qui impose des quotas, si elle existe, je ne suis pas au courant. Après, bon, il y a des critiques qu'il fait à Louvre, tu sais, en mode, il lui fait un peu le grown man talk de moi, ça fait des années que je suis dans le rap, j'ai investi méga, toi, tu sors de où? Arrête de faire la morale, tu sais, où je trouve que ça fonctionne quand même assez bien. Il y a comme un long scheme technique dans le troisième, avec une montée en intensité que je trouvais bien amenée. Il arrive aussi dans le troisième à un peu réfuter les attaques de Louvre, que Louvre lui avait fait dans le premier round par rapport au fait qu'il est père, etc. En mode j'assume les responsabilités, Puis tuer la reine, j'ai tué la reine, c'est échec et mat, son closer, assez cool. Les juges l'ont donné à Louvre, j'aurais tendance à le donner à Louvre aussi. Je pense qu'elle a amené des concepts qui passaient mieux, qui étaient peut-être plus pertinents. Je pense que le Genius, en fait, je sais que le Genius, il rappe bien, puis je pense que c'est peut-être juste de modifier un peu, ça aurait été de modifier son approche, tu sais, qui a moins fonctionné face à une opposante comme Louvre. À ce point-ci, tu sais, considérant que Louvre, elle a quoi, 3 victoires, en fait, que des victoires sur ces 3 battles au RC sur le main stage, je pense qu'il serait temps, tu sais, de la mettre. En fait, j'aimerais voir ce que ça peut donner plus contre un vétéran pour une prochaine édition.
Donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire, vous aimeriez voir Louvre contre qui pour des prochains RC. Ensuite, il y a eu le battle de moi contre Neya. Pour ce battle-là, j'ai moins de recul logiquement puisque j'y participe. De mon bord, j'ai pu deliver mes rounds pas mal comme je le voulais. Il y a quelques trucs que j'ai pas pu faire étant donné que j'ai perdu le coin toss, alors je devais commencer le battle, mais tu sais, ça fait partie du jeu. C'est probablement le battle où j'ai le moins connecté avec le public parmi tous ceux que j'ai fait. En gros, mes angles, le premier round était plus sur lui puis son équipe, sa ligue. Le deuxième round, c'était plus personnel. Le troisième, c'était plus de la violence. Mais tu sais, les angles, je suis pas allé très creux dans les angles en fait. C'était plus un focus sur les punchs, la façon que j'ai écrit, les jeux de mots, le delivery. Moi, je trouvais que c'était fly. Puis mon battle, je l'aime. Je l'aime même s'il n'a pas connecté comme je voulais, tu sais, je l'aimais avant de l'avoir fait, je l'ai fait, puis je l'aime encore. Par contre, il y a peut-être un petit peu le piège d'être dans l'univers trop battle rap, je pense que je suis peut-être un peu tombé là-dedans. Et puis, le choix de vocabulaire, les jeux de mots, avec l'accent, je pense que c'est devenu un petit peu trop dur à comprendre pour le public parisien. Puis je pense que c'est justement cette idée-là d'écrire plus en favorisant les punchs. J'ai peut-être sous-estimé à quel point ça me rendait moins accessible d'écrire comme ça. Ça fait que, tu sais, des fois, il y a des endroits où je pensais que ça allait connecter, ça connectait pas. Je me sentais un peu comme dans un rêve, là, quand tu essaies de te battre, puis là, c'est comme, tu donnes toute ta puissance, puis ça l'aide pas, ou peu. Ça l'aide pas aussi autant que ce que tu voudrais. Chaque battle, j'écris les trucs qui me plaisent, puis c'est ça. Je pense que cette fois-ci, c'est peut-être la fois où ce que moi j'avais envie d'écrire était le moins synchronisé avec ce que le crowd recherchait à ce moment-là. Still, shout Paris de m'avoir reçu, puis pour moi, c'est l'occasion d'apprendre. En face, Neya. Lui aussi, bon, les deux premiers rounds, il est peut-être un petit peu dans le spécifique battle rap aussi, puis il y a peu de réactions. Tu sais, on en a des réactions, mais ça prend pas, y a pas, la combustion n'est pas complète, tu sais. Il y a des étincelles, mais il n'y a pas de truc qui vient vraiment mettre tout le monde d'accord. Jusqu'à son troisième round, où là, c'est définitivement le round qui a le mieux fonctionné du battle. Puis je trouve Neya, il trouve sa formule, tu sais, il y a comme une bonne structure. Il reprend les lyrics d'une de mes chansons, après ça il ramène ça plus tard dans le battle, c'était bien amené. Il y a tout le truc avec les références de football que je comprends pas, puis qui répète, puis là le crowd a bien embarqué là-dedans. Bon, les critiques contre le Québec, ça a bien marché aussi, comme quoi on utilise mal le français de la France. Je savais pas que la langue française appartenait à la France et que tout autre pays francophone qui le parle avec un accent autre que français est en train de mal utiliser la langue, tu sais. Mais dans le cadre d'un battle, ça a bien connecté. Je pense que c'est venu faire appel au nationalisme qui dans le cœur des Français du public. Donc, bien vu pour ça. Je pense que Neya commence à comprendre comment aligner son style avec quelque chose qui prend au RC. Les juges le donnent à Neya. Première défaite jugée d'ailleurs pour moi. Je pense que c'est fair. Après, c'est pas moi qui va dire qui a gagné, qui a perdu, mais en live, je pense définitivement qu'il a mieux connecté. Alors, victoire méritée. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce battle-là. Moi, je suis toujours curieux d'avoir des avis. Mais je pense que c'est ça. C'est pour moi l'occasion d'un peu décortiquer ça puis de voir où est-ce que j'étais un peu à côté de la plaque dans mon écriture par rapport au contexte dans lequel j'allais performer ce battle-là. Ensuite, RG contre Syme. Syme, c'était la première fois que je le voyais performer dans un battle. J'avais checké un peu ses freestyles à Génération. J'ai bien aimé, je pense qu'il joue bien le rôle du underdog. T'sais, il comprend bien sa position. Il y a comme
un self-awareness qui le rend attachant. Même dans le premier round, il dit moi en fait je suis là juste pour le cash, vous êtes là pour la passion, mais c'est comme il s'assume tellement dans la façon qu'il dit que ça passe bien. Il parle des chokes de RG, il dit je rentre dans ta tête en passant par les trous de mémoire, j'ai trouvé ça nice. Après ça, il rassure, non, mais comme un blanc durant un contrôle, ça ira pour cette fois. J'ai trouvé ça amusant. La déconstruction style, comme quoi RG met toujours plein de rimes, puis ces rimes sont comme trop parfaites. Au final, c'est chiant. J'ai trouvé ça assez créatif de critiquer ça. Bon, tu gères tes influences parce que t'as le sperme de Nekfeu dans la gorge. C'était un des haymakers, définitivement. J'aime bien un peu l'intonation que Sam il prend, c'est comme désabusé, genre tu sens que c'est sincère, qui est un peu comme ouais, genre t'abuses, c'est bien, c'est convaincant je trouve au final. Après, il y a un scheme de mythologie aussi qui a très bien fonctionné, qui a bien utilisé. Je pense qu'il trouve quand même le bon équilibre entre avoir une certaine richesse dans l'écriture des doubles sens, mais que ça soit still accessible. Bon, il finit un peu avec du love en mode moi pis toi on est sous-coté, au final c'est le public qui gagne. J'ai trouvé ça nice, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Après je pense que s'il se retrouve contre un vétéran, il peut pas. Il va falloir qu'il y ait un petit peu plus dans l'agressivité que contre RG. T'sais. En face, RG, il dit bon, tu t'es branlé dans les cours, en cours, t'es resté collé. Ça m'a fait rire. Beaucoup de trucs sur les oreilles, certains trucs mieux amenés que d'autres, mais ça revenait un peu à chaque round. Bon. Les vannes, au final, c'est vrai que c'est la valeur sûre au RC. Puis j'aime bien RG, je trouve qu'il sonne technique. T'sais, en fait, il est technique, mais ça sonne pas trop forcé. Je trouve que des fois, bon, il se retrouve à dire un peu n'importe quoi, mais ça fait partie de son style. Le flip sur les t-shirts au début était bon. Il y a un premier slip, mais il dit bon, c'est mon style, c'était comme bien rattrapé. Je suis tellement breton avant de fourrer, je fous du beurre, ça je pense que ça a marqué tout le monde. Il critique la volonté de Sam de vouloir se faire une carrière dans le rap, comme quoi ça vaut pas la peine. Bon, un peu défaitiste comme angle, mais il y avait des points intéressants. Il dit tu vas signer un feat avec 47R. Il dit t'es en train de changer le hip-hop en start-up. Il dit moi je vais te crever les yeux, je m'en fous d'avoir les pouces rouges, ça en mode moi je m'en fous de si le monde a une bonne réception de moi en ligne. J'avais trouvé ça assez créatif aussi ce jeu de mots là qui est un petit peu passé au-dessus des têtes. Par contre il y a un petit peu il y a quand même des hésitations à travers son round où ça coupe son momentum, tu sais, malheureusement. Ensuite, RG est sur ligne le fait que Sam, c'est le nom d'un battle rapper québécois du casse-croûte. Ben, un rappeur, il a fait 2 battles. Il dit tes seuls bons battles, c'est contre Donny S puis contre Jeune Chili Chill. Il critique son crew, les freestyles qu'ils font marée haute, puis je suis allé checker les freestyles, c'est dope, c'est un peu comme les grunts, un peu comme les versos cypher, ça fait que s'il y en a qui veulent voir la relève parisienne, allez checker les marées hautes de Sam et Sofiane aussi qui fait des battles qui est dans ces cyphers là. Il dit vous rassemblez entre trous de balles, c'est une réunion, j'ai bien aimé. Il revient sur ses oreilles, Sam il enlève son bonnet comme ça on peut bien voir ses oreilles. Vraiment bon joueur. Sam, je trouvais que son attitude sportive était nice. Battle assez serré. Au final, les juges le donnent à Sam. Je pense que c'est la bonne décision. Si c'était pas des slips de RG, là je pense que ça a été définitivement plus difficile de choisir, mais étant donné qu'il y a quelques slip choke de RG qui n'avaient pas du côté de Sam, c'est logique que Sam prenne la victoire. Shout out aux 2 MCs. Hâte de voir la suite contre Sam. Je sais pas vous voudriez le voir contre qui, mais je trouve qu'il remplit un peu une place vacante qu'il y avait au RC au niveau des personnages, donc j'ai hâte de voir la suite pour lui. Ensuite, il y a eu Crapaud contre Parano. Bon battle, assez solide.
battle de génération un peu. Je pense que dans les deux cas, ils ont un peu ramené ça. Crapaud étant le rookie, même si je pense qu'à ce point-ci, on peut pas l'appeler rookie. C'est plus un sophomore. Il est plus... il est établi à ce point-ci. Mais Parano, c'est définitivement le vétéran entre les deux. Parano, ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait énormément de RC. Crapaud, c'est quoi? C'est son 3e, si je me trompe pas. Il sort de 2 défaites. Je pense qu'il y avait... il y avait faim pour une victoire. Premier round, il va sur la cagnotte de Disneyland direct. Il fait un real talk par rapport à ça. Beaucoup de real talk, peut-être un peu moins de jeux de mots qu'à l'habitude parce qu'il est plus dans... Il est plus dans des punchlines en mode, tu sais, t'as volé la cagnotte de Disneyland. Là, à ce point-ci, je pense que vous êtes au courant, là. Parano, il a fait une levée de fonds dans laquelle il a sollicité la communauté Battle Rap. Il a réussi à avoir les 5 000 $ demandés. Malheureusement, par la suite, le projet d'amener des enfants à Disneyland ne s'est pas concrétisé de ce que je comprends. Puis on n'a jamais eu vraiment d'explication. Donc, Parano, je sais pas. Parano, il fait pas de flip par rapport à ça non plus. C'est comme, prépare une défensive, explique-toi. On veut avoir ton avis. Parce que là, tu t'en prends la gueule un peu à chaque battle. Il y a un truc intéressant chez Crapaud, c'est les slogans. C'est un de ceux vraiment qui utilise beaucoup différents slogans, puis le crowd s'en rappelait, alors ça commence à... le crowd complété avec lui, ça commence à prendre. Je pense qu'il commence vraiment à établir sa place au RC, puis je sens qu'il a faim, puis il veut bouffer du vétéran. Alors, hâte de voir la suite. Dans ce battle-là, par exemple, toujours... dans le 2e round, je trouve qu'il y a une montée en puissance. À chaque round, il ramène un peu la cagnotte, mais il l'utilise d'une façon différente. Il rappe la nouvelle génération. 3e round, j'ai trouvé la façon qu'il critique certains cadres racistes que Parano a fait avec un certain humour en mode « Ah ouais, maintenant on me met plein d'étiquettes, on dit que je suis éducateur, il y a le truc de la cagnotte. » Alors qu'à la base, moi, j'étais juste raciste. J'ai trouvé ça très bien amené. Ça a bien marché avec le crowd. Bon, après, c'est ça, la cagnotte, moi j'ai trouvé que ça devenait peut-être un peu redondant, mais en même temps, c'est comme si à force de revenir sur le sujet, c'est vraiment Crapaud, tu vois que c'est de façon authentique, il en revient juste pas du vol de la cagnotte. C'est comme, je peux pas laisser ça passer, je vais en parler à chaque round. Parano en face, il dit bon que Crapaud a volé son Hey Yo, qui est l'intro qu'il utilise. Puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de battle rappers américains qui utilisent cette gimmick-là. Je pense que Crapaud s'en est inspiré, mais tu sais, on est tous inspirés de quelque chose à quelque part. Parano, dans son premier round, il y a des punchs de Crapaud qui, tu sais, sur son nom, l'univers du Crapaud, le marais, croix, qui était bien amené. Le crowd, ils font croix. Il y avait une espèce de wordplay avec ça. Il dit avec Lou et Castor, c'est quoi, on vous a demandé des blazes, pas vos totems de scout, j'ai bien aimé. Round 2, en gros, il traite de suceur sur son 2e round. Il dit t'as tellement léché de cul, ta langue a des abdos, un truc comme ça qui était un punch marquant. Il critique les gun bars. Il dit... il y a une barre où il dit moi, mes mots secouent comme Vladimir. Je trouvais que c'était quand même un somewhat of a reach, mais assez original. Au 3e round, il ramène les propos que Crapaud a eu contre Johnny par rapport aux agressions. J'aurais peut-être voulu voir Parano aller un peu plus creux dans cet angle-là. Il doit être une mission divine, genre envoyé de par Dieu. Très, très bonne line. Il dit ceux que j'ai cités, moi c'est tes idoles, moi c'est mon tableau de chasse. Il flex un peu le parcours qu'il a eu, tu sais, puis le CV battle rap. Encore une fois, critique de Gun Bars. Si tu sors le Magnum, on sait que c'est un chocolat noisette par rapport aux glaces Magnum. Il y a beaucoup d'espèces de proverbes moraux. Il y a un côté un peu plus slam chez Parano qui plaît pas à tout le monde, mais qui assume. Alors au final, ça passe. Puis même il dit ouais j'ai bel et bien osé faire cette citation, tu sais, je pense que ça doit venir d'un poème, sinon c'est peut-être Parano qui a inventé ça, mais ça sonne vraiment comme un truc de la fable de La Fontaine, tu sais.
Au final, c'est ça, battle serré, j'ai trouvé. À la limite, j'ai trouvé peut-être plus de quotables chez Parano, dans le sens que Crapaud, je trouvais qu'il y avait peut-être un peu moins de richesse dans l'écriture que d'habitude. Après, Crapaud était beaucoup plus clean. Parano, je l'ai pas mentionné encore, mais il y a des slips qui viennent un petit peu lui enlever du momentum dans chaque round. Les juges le donnent à Crapaud. Je pense que Parano prend le troisième, puis si c'était pas des slips, je pense que ça aurait pu aller du côté de Parano, mais Crapaud, il y avait vraiment une grosse énergie, ça fait que je pense en live, ça va définitivement du côté de Crapaud. Quand tu réécoutes, c'est plus serré, mais je pense que c'est fair que Crapaud ait gagné ce battle-là. Enfin, sa première victoire au RC, il était dû parce qu'il donne toujours des gros battles. Puis hâte de voir la suite pour les deux MC. Shout out à vous pour ce battle. Ensuite, Insa contre 2 Taf.